Bonsoir à tous et bienvenue sur Tropical Play pour une nouvelle session de notre campagne Ayan, l'héritage des Tietamis. On est ravis de vous retrouver pour la suite de nos aventures avec tout le monde très très chaud ce soir, vraiment très chaud. Je vais pas vous raconter un petit peu ce qui s'est dit parce que ça frôle l'obscénité et on va plutôt passer au résumé de l'épisode précédent avec... Qui frôle l'obscénité. non, qui frôlait le macabre avec Ivy enfermée dans une boîte, ça on l'a assez entendu. Mais du coup, une fois qu'elle était sortie de sa boîte, ils ont pu... On avait envie de la remettre dedans. Non, elle a eu le droit de jouer un petit peu quand même, Camille. Mais ensuite, du coup, ils ont pris un peu d'informations et surtout, Arya leur a donné une piste pour pouvoir potentiellement permettre à Ivy de faire quelque chose pour son tatouage et éviter que les masques de sang puissent à nouveau tenter de la localiser et mettre un peu en péril le groupe. Et donc, dans cette optique-là, nos héros sont partis direction Tsukineko, un petit village dont on dit qu'une malédiction temporelle a été levée il y a quelques temps, avec l'aide d'un mage de Miorc qu'ils ont rencontré, qui se nomme Fengamaru, qui tient ses pouvoirs d'une aïeule nommée Osoibi, que vous devez sans doute connaître si vous avez suivi notre campagne précédente, qui est donc un lointain descendant, enfin lointain, un descendant en tout cas de la famille de Fayadonma, qui a dit à Ivy qu'il pouvait potentiellement faire quelque chose, mais qu'il avait besoin de certains ingrédients, qu'il allait devoir y réfléchir un petit peu, mais qu'il y aurait sûrement besoin d'une tentacule de bête éclipsante, qui est une créature assez rare qui se trouve notamment dans les petites forêts des monts Kinkan. Nos héros étaient donc sortis de cette demeure avec ces informations, alors que justement Ino de son côté lui avait pris le temps de rester seul à seul avec Fengamaru pour parler un petit peu d'autre chose, et je crois qu'on s'était arrêté là alors que vous étiez du coup sorti de là et que vous étiez du coup dans le village de Tsukineko. Il me semble qu'on était si je dis pas de bêtises au cours de la journée, hein, je crois, ou en fin de journée, je ne sais plus. Peut-être qu'on est en fin d'après-midi, je ne sais plus trop. En tout cas, on va reprendre à ce moment-là, juste après le générique. Bien, on reprend donc justement au village de Tsukineko où c'est vivant, il y a un peu de vie dans le village, ça bouge un petit peu. Tout le monde va qu'à ses occupations. Et donc Fengamaru vous avez demandé quelques heures de temps, le temps d'étudier à nouveau un petit peu et de réfléchir au type d'ingrédients qu'il aurait besoin. Donc il vous a demandé de... Enfin en tout cas Ivy, toi il t'a dit de revenir d'ici peut-être 2 à 3 heures, le temps qu'il puisse étudier un petit peu et te donner la liste des ingrédients supplémentaires en plus de la tentacule de bête éclipsante dont il aurait besoin. Qu'est-ce que vous souhaitez faire en attendant ? Sachant que c'est vraiment un petit village rural, il n'y a pas forcément trop de commerce, de choses comme ça va être assez limité ce que vous pourrez trouver. Oui, Il y a une taverne. Auberge. Oui. Oui, il y a une petite auberge relais, justement, la fameuse auberge qui a été réhabilitée, celle qui était condamnée auparavant, qui était la source de la malédiction, qui est donc, a donc été un peu remise au goût du jour, et qui est tenue par une humaine
une humaine d'une quarantaine d'années. C'est une auberge qui est principalement fréquentée du coup par les gens de passage qui recommencent du coup à passer par cette route depuis que le village est sorti de sa torpeur. Donc c'est assez peu fréquenté, mais vous pouvez vous y installer du coup sans problème. Mhm. Moi, je veux passer un peu du temps loin de eux parce qu'ils m'ont traumatisée à m'enfermer dans une boîte. Donc, je vais me promener tranquille. Et je demande à Ok. Gad de ne pas me suivre. Pardon, genre de. Erreur 404, erreur 400. Du coup, Gat, penaud, baisse la tête et va trouver un coin. Gat au coin. Bah, moi, je vais à la taverne. Hein. Puissant. Très bien. Bah, vous pouvez vous retrouver effectivement tranquillement à la taverne. Vous pouvez commander à boire, vous pouvez même commander à manger. Vous serez servi assez rapidement et pour assez peu cher d'ailleurs. C'est vraiment abordable. Pour aller 2-3 pièces d'argent, vous allez vous en sortir avec une table bien garnie. Eh ben, let's go. Moi, je vais me balader. Tu Accuser un restes peu le coup de tout passer. prendre l'air un petit peu. Tu restes à l'intérieur du village ou tu sors du village? Sors du village. Ok. Bon, de toute façon, il n'y a pas 15 000 routes, hein, il y a juste la route par laquelle vous êtes venu qui traverse le village quasiment d'est en ouest, presque. Légèrement incliné nord-sud aussi, mais tu vas enfin, c'est principalement des plaines et des champs autour, donc tu resteras en vue du village même si tu marches, pas mal. Oui, oui. Et tu vas assez rapidement te retrouver, enfin dès que tu sors du village, tu fais une centaine de mètres, tu vas vraiment te retrouver absolument seul au milieu de la nature avec juste les animaux sauvages autour de toi. Et tu vas pouvoir faire un petit peu le vide et souffler. Et accuser un petit peu le coup parce que effectivement c'est vrai que c'est la première fois que ça te faisait ça de manière entre guillemets sans qu'il y ait d'éléments déclencheurs de ta part au niveau de ton tatouage. Et donc, il faut aussi que tu puisses accuser un peu le coup et puis t'apprêter à te lancer aussi dans cette quête, dans cette aventure-là qui va, qui va vous attendre aussi et qui va te permettre un petit peu de te libérer vraiment de ce qui te rattachait encore à cette organisation et qui comportait encore une part de risque également. Tout à fait. Hop, je remets la carte du monde hein, pour rappel. Vous êtes ici hein, au sud-est de Tamaori dans le petit village de Tsukineko qui est donc sur la route qui va jusqu'au lac et au village de Tamagawa. À l'auberge du coup, les autres, on vous a servi. Vous êtes en dehors de vous, il n'y a que deux seuls autres clients qui sont à une autre table. Ça doit être sûrement deux agriculteurs, deux paysans qui font leur pause au milieu de la journée et qui boivent un verre et qui discutent de leurs petites affaires tranquillement. Mais en dehors de ça, l'établissement est vraiment assez calme et la tenancière est aux petits soins puisque vous êtes vraiment quasiment les seuls clients, donc clairement vous ne manquez de rien. Flo, ça veut dire que tu peux y aller. Il y a les quoi? Humaine, on t'a dit. Ah non, 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 non. Moi, je reste le nez dans mon verre, un petit peu secoué par la rencontre avec Fengamaru.
Et alors que d'ailleurs, Ino, tu as ces pensées un petit peu qui stagnent, tu mets un peu le nez dans ton verre, involontairement et inconsciemment, tu te coupes un peu de ce qu'il y a autour de toi, et d'ailleurs, tu sens comme s'il y avait un mur un peu noir, immatériel, qui t'entourait. Ta vision se brouille, tout devient noir autour de toi, et tu reconnais les moments où ton protecteur t'apparaît. Et justement, de cette noirceur absolue, apparaît donc cet être nimbé de flammes, aux yeux rougeoyants. Face à toi, vous êtes face à face, seul dans le noir. Il a ce petit sourire un petit peu légèrement malicieux. Et alors qu'il commence à te parler, tu vois les flammes qui l'entourent comme si elles s'apaisaient. Et il te parle sur un ton très calme. Ne t'occupe pas de ça, Ino. Laisse tout ça derrière toi, on a beaucoup d'autres choses à faire. C'est gentil, je ne renie pas, la promesse que je t'ai faite et le pacte qui nous lie, mais ça fait quand même partie de ma vie. Je sais, mais... Ça veut pas dire que je te mets de côté, mais c'est quand même important. Ce ne sont que des choses négatives qui vont te tirer vers le bas. Moi, je suis là pour toi désormais. Je suis là pour t'élever. Brisons ces chaînes qui te retiennent. Oui, je suis d'accord, mais ça reste une part de moi, même si c'est pas évident. Tu peux pas me demander de renier 14 ans de ma vie comme ça d'un seul coup. Il me faut un peu de temps pour faire passer la pilule, mais après... Je ne te demande pas de renier, je te demande de rester aligné avec le choix que tu as fait. Et de ne pas te laisser retenir en arrière par tout ça. Allons de l'avant ensemble. Alors, encore une fois, il n'a jamais été question de renier le pacte, H. Ça n'a jamais été prévu. Encore une fois. Tu sais que je suis quelqu'un de parole et que je tiens mes engagements. Oui, j'ai complètement confiance en toi sur ça. C'est juste que je n'aime pas te voir dans cet état et j'ai l'impression que cela ne peut que nous affaiblir. Affaiblir, non. Grande mélancolique, oui. Mais t'inquiète pas, hein, j'ai toujours la lame... les balles de mon pistolet sont toujours prêtes à accomplir ce qu'elles doivent faire. Hein. T'inquiète pas, je suis toujours prêt à presser la détente s'il le faut. Très bien. Mais je resterai tout de même attentif dans les jours qui viennent. Et tu vois que dans des flammes, il disparaît un petit peu dans le noir. Et ta vision redevient un peu claire. Tu as de nouveau le nez dans ton verre. Les autres autour ne semblent pas avoir remarqué quoi que ce soit. Eh ben, je vais me lever, prendre mon verre, me mettre dehors et m'allumer un petit cigare. Ok. Là, faudra que tu fasses défiler un message en bas de l'écran, là. Comme quoi on n'encourage pas les gens qui regardent cette rediffusion à fumer, tout ça, tout ça. Oui, mais tu sais, vu que H est un être de fumée, et d'ombre, de feu, c'est un peu ma façon de prier. On a, Oui, non, on a mais dit de fumée, de feu et d'ombre, pas de tabac. Et Oui, puis, mais après, on n'a pas précisé d'où elle venait, la fumée. Hein. et puis on l'a pas fait pour l'alcool, donc bon. Alors, Mmh. t'aurais très bien pu faire comme pour ceux qui prient Karzog, hein, un barbecue, ça passe très bien. Hein. Non, mais Oui, exactement. moi, je tiens d'ailleurs à dire que H est quand même vachement plus sympa que Karzog quand il veut te recentrer sur le sur C'est rien, tu l'objectif. l'as pas eu dans ta tête, Karzog, hein. Hein? Tu l'as pas eu dans ta tête, Karzog, tu sais pas. Écoute, du peu qu'on a vu quand même. Enfin, nous digressons. Glaçons. Oui, et vous n'avez pas le même lien et les mêmes choses qui vous lient. Oui.
Il y en a un qui est peut-être moins pressé par le temps. Surtout qu'il y en a un qui doit peut-être beaucoup plus à l'autre que. Enfin bref. Du coup, Oui, Karzog, à part des saucisses, il ne devait pas grand-chose. Quoi. du coup, si vous avez rien de spécial d'autre à faire, on va pouvoir considérer que Ivy aura fini son petit tour et va pouvoir retourner voir Fengamaru pour prendre les dernières infos. Moi, je vais demander au tavernier si je peux faire un petit set. Alors oui, elle va t'autoriser. Après, effectivement, il y a, à part tes compagnons, surtout que là d'ailleurs, les deux clients qui étaient là ont fini leur verre et ils sont en train de partir, donc tu vas Ah, y a plus personne. tu vas jouer uniquement pour tes compagnons, quoi. Et, La tenancière. et la tenancière. Et la Un tenancière, barde. qui va monter debout sur le bar. Oh, je l'ai pas. Ça me rappelle un barde qui est passé il y a quelques temps maintenant. Ah, mais Ozu, il Son se style nous était plus Lodario, hein. classique, néanmoins. Et il avait une très bonne moustache. Vous savez, mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère a connu le grand amour de sa vie comme ça, hein. Par le biais de Lodario? Le Dario, c'est Cupidon, tu sais. Bah, après tout, il avait un carquois avec un arc, il les a jamais utilisés. C'est vrai. C'est vrai. Il avait potentiellement flèche illimitée. Bon, moi j'ai fini mon tour du coup. Je ne répondrai pas à ces provocations. Ouais, du coup, tu peux retourner voir Fengamaru. Si tu veux pas forcément jouer complètement la scène, il va te donner en fait un petit parchemin avec du coup la liste vraiment noir sur blanc de ce qu'il aura besoin. Donc en plus d'un tentacule de bête éclipsante, il aurait besoin d'une petite quantité de lierre qui aura poussé sur une tombe, ainsi que quelques fragments de ton masque de sang. Ok. Et je suis censée trouver une tombe où, moi? Ça. Bonjour, il y a des gens qui sont morts récemment. Bah, après, si c'est que ça, on a la boîte. On peut retourner dans la ville des moulins, là, si tu veux. Je pense qu'il y a une tombe assez fraîche. Oui. Si on laisse Ben, Ozu une petite demi-heure dans le patelin, il y aura forcément une tombe à creuser quelque part, hein. Après, Ouais. tu pourras trouver ça dans n'importe quel cimetière. Du coup, je récupère la liste. Je le remercie. Je m'excuse aussi de l'être un peu rentré dedans la dernière fois. Qu'on s'est parlé. Bah, il y a personne pour m'écouter de toute façon, donc je peux m'excuser, les autres le seront pas. Et, et ensuite, je vais rejoindre les autres du coup à la taverne. Ok. On me pointe, je vois Osu qui est en train de nous sortir des sons qui n'ont aucun sens. Je vois Ino à moitié dépressif dans son verre, je me dis, ah, ça va être une bonne journée, ça. Et Gat qui est au coin, contre le mur. Non, Gat est une table en train de jouer avec son livre et les restes des automates qu'on a dézingués. Voilà. Et du coup, je viens m'asseoir à la table où sont les autres, en plaquant la liste sur la table. Excusez-moi, mais il y a que moi que ça choque. Gad qui joue avec les restes des automates, c'est comme si nous on s'amusait à jouer avec un cadavre, non? Bah, en fait, il joue aux osselets, mais avec des petits engrenages. C'est... Techniquement, pour Gad, c'est oui, c'est ça. Alors ça, c'est mon cousin. Arrêtons de nous dissiper là. Typé. Et Donc du coup, je plaque la feuille sur la table en m'asseyant. Normalement, voilà les ingrédients. Tout ça?
Oui, bon, c'est pas grand-chose, mais... Eh ben, Eh bien... Allons-y. Maintenant? Vous voulez pas partir demain matin? bah, il doit bien y avoir un cimetière dans le patelin. Si on peut au moins déjà récupérer la mousse, ce sera fait. Certes. Après, on peut aussi la récupérer en partant demain pour se diriger vers les monts Kinkan, ou alors attendre que vous mouriez au mont Kinkan et la ramasser sur votre tombe. J'ai pas oublié la boîte. Alors, Ozu est pas là, hein, mais déjà c'est du lierre et pas de la mousse. Et on peut la récupérer aussi au retour, avant de revenir voir le gars. Ça peut vraiment être le dernier ingrédient qu'on récupère, quoi. Parce que si on la récupère là et qu'on a une semaine aller-retour pour les Monkey Can, Il va Ça plus sera être très peut-être- très frais le lierre. ouais voilà, le lierre, bon, il y aura une sale Mais gueule, quoi. Ozu n'est pas là. Mais Ozu est pas là, voilà. Et Gat non plus. Mais par contre, moi je vais suggérer quand même. C'est ce que j'allais suggérer, c'est si c'est de la plante, si c'est une plante, autant la prendre au trajet retour. Oui, bon, peu importe l'ordre dans lequel on récupère les trucs, tant qu'on a tout à la fin. Avy, pour dissiper un malentendu pour l'histoire de la boîte, vous en prenez la mauvaise personne. Comment ça? Ouais, foutez-moi la paix avec ça, moi j'y suis pour rien. Ouais, mais juste... Je ne dénoncerai pas le collègue. Tout ce que je peux vous dire, c'est que son nom commence par un J et finit par Razak. Mais voilà, après... Quand il dit ça, je me retourne vers Razak avec un regard noir, mais noir. Bon, je sais qu'il en a rien à foutre, mais je le regarde très mal. Et comme j'étais assise à côté de lui sur le banc de la table, je me décale comme ça, tu sais. Genre juste, hop, je glisse pour me décaler de lui. J'hésite à faire un haussement de sourcil, mais sinon ça va paraître trop fidèle-like, donc... La réincarnation, hein. Et donc... Vous auriez pu trouver un autre moyen quand même, enfin je... Élaborer des plans, ce n'est pas mon rôle. T'as qu'à donner ça Et à ce Gat. n'est pas, clairement pas dans le meilleur de mes compétences. Ben je vois ça, mais comment ça a fini? Je veux dire Ça a qu'on est, fonctionné. on est tous en vie, on est passé sans problème. Moi, je trouve qu'on a quand même plutôt bien fini. Merci. Juste, je lève les yeux au ciel et je pique le verre d'Ino. Hmm. Et je le bois cul sec. J'avais craché dedans. Alors là, Ah ben avec ça, en effet, il va falloir attendre demain matin. Mais du coup, c'est à quelle question que vous vouliez pas répondre? on n'est pas toujours en train de jouer, hein, tu sais, des fois je Ah. bois juste pour boire. Mais puisque vous parlez de questions, merci. C'est quoi votre lien avec le monsieur Fengamaru? Parce que vous aviez l'air quand même vachement troublé, si je puis me permettre. Et là, vous tirez une tête d'enterrement. Je caste ma main de mage qui va Non, non. récupérer le verre, le remplir et je bois. Non, non, non. Justement, au moment où je te dis ça et que je vois que tu peux pas répondre, je te regarde avec le verre dans la main, tu sais, puis je l'agite comme ça en mode t'as pas le choix. Mais alors, je te rassure, tu vois pas, ma main de mage, elle est invisible. Oui, mais je résiste. Parce que je veux vraiment. C'est pas grave, hein, je prends un autre verre et puis je bois. Tu prends le verre de Razak, c'est le verre, il fait le tour de. Voilà. Vous savez, si vous voulez qu'on continue à voyager ensemble, va quand même falloir vous ouvrir à un moment donné.
Parce que Dixit, c'est la bien personne... mignon. Dixit, la personne qui déjà m'a embrigadé dans cette aventure via un traquenard. Bon, certes, moi, je passe l'éponge. Allez, ça, y a pas de souci. Mais qui nous a caché tellement de secrets que du coup, on se retrouve avec toute une bande de criminels au cul. Caché, on se connaît depuis 3 semaines. Vous Eh ben, connaissez raison. toute ma... On se connaît Ben depuis voilà. 3 semaines, depuis toute ma vie. Moi, je ne sais rien de vous. Mais vous savez quoi? C'est normal, on se connaît que depuis 3 semaines. Bah justement, elle est où la justice dans tout ça? Oui, pardon, C'est- excusez-moi. Certainement pas dans votre La organisation, ça c'est justice, sûr. ça n'existe pas. C'est clair. Ancien, encore un truc à quoi vous ne croyez pas, vous. Va falloir vous mettre à la page. Hein. Vous nous expliquez clairement c'est quoi le programme, parce que là, franchement, on s'y retrouve pas. Et puis, je vous parlais pas à vous d'ailleurs. Bon, vous avez terminé votre crise? GATS. Protocole d'activation. Autodestruction, je fais péter tout le monde. Gat, exécuter l'ordre 66. Le numéro que vous essayez de joindre. Et là, il y a Jedi qui passait par hasard, qui s'était trompé de campagne et De quoi j'ai fini ma crise? je sais pas, vous Vous êtes me là, emballez. vous êtes là à vous énerver, à nous crier dessus sans raison. Je ne crie Alors, pas. je me doute bien que l'épisode dans la boîte n'a pas été des plus agréables. Apparemment, ça vous a bien marqué. J'en suis désolé. Le fait est que on a quand même réussi du coup à traverser ce tunnel sans encombre, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si vous n'aviez pas été dans la boîte, si on n'avait pas fait passer Gat par l'eau. Mais voilà, et c'est pas une raison du coup pour se venger sur nous, sachant qu'on était dans l'urgence, on a pris la première solution qui était disponible, qui au final s'est quand même avérée pratique. Donc je pense que au lieu de nous engueuler, vous pourriez tout simplement nous dire merci et on saura le prochain coup, on prendra une boîte plus grande. Avec des petits trous aérés. Avec des petits trous pour que vous puissiez respirer. Ozu arrive du coup à ce moment-là. Oh les gars, c'était trop bien, j'ai fait un set de malade. C'est ça, il est là, il dit wouh. Bon, on s'en jette une petite ou quoi? Il a avec une bouteille à la main de vodka ou alcool ayanien assimilé. Ino prend son verre, le retourne, le pose la tête en bas, puis va se coucher. Oh, l'ambiance est à chier. J'ai raté quelque chose. Ivy, vous me suivez? Enfin, tu me suis? Oui, allez. C'est une bonne idée, ça. Razak? Pourquoi pas? Et bah, du coup, Ozu va servir tout le monde et boire le premier choc cul sec et s'en servir un autre direct. Bon, vous parliez de quoi? Vaut mieux changer de sujet, sinon je vais encore taper ma petite crise. Parce que ce n'est pas le... Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur d'autres choses, en effet. Ok, ça me va. On parle de quoi? J'ai besoin d'avoir une tombe. Razak, le médiateur. C'est terrible. Tiens, un sujet un peu plus léger. Est-ce que vous avez un jeu auquel vous avez joué quand vous étiez plus jeune? Ouais, fallait bien Bon, se je couper. commence, très bien. De mon côté, j'avais un petit plateau avec des cases qui
avec un certain nombre, avec 12 pièces par joueur, à jouer à deux. Et je jouais beaucoup avec ma sœur. Vous avez une sœur? Oui. Et j'étais très mauvais. J'étais très mauvais à ce jeu. Le but était de bloquer les pièces de l'autre sur ce plateau. Et ce n'était pas mon fort. Je passais mon temps à parler avec les personnes qui allaient et venaient autour de nous. Je préfère largement ça à me concentrer sur le jeu. Du coup, je vous en parle, mais je serais incapable de vous en donner les règles. C'est sûr que si tu connaissais pas les règles, c'était peut-être compliqué d'être bon au jeu, ouais. Puis ce n'est pas ce qui m'intéressait. J'aimais beaucoup échanger, parler avec les autres. Hein. C'est moi ce qui m'attirait. Nous, quand j'étais jeune, on faisait la course dans les bas-fonds de Yugakiri. On jouait à cache-cache. Voilà. C'est peut-être pas vraiment un jeu, mais quand j'étais plus jeune et que je travaillais à l'usine avec Aria, qu'on a rencontré un peu plus tôt, je m'amusais à voler des pièces qui tombaient des chemins de construction, je n'ai pas le vocabulaire d'usine. Et Ligne de parfois on production. s'amusait. Oui. Parfois on s'amusait à en faire des sortes de pions ou des petits mécanismes. Et je me tourne vers Gat et je fais « Et toi alors? Raconte-nous un peu !» Tu sais, je dis ça en rigolant. Racontez quoi? À quoi tu jouais quand t'étais jeune, Gat? Enfin, quel âge t'as, Gat? Je sais pas. Un 0 0 1 1 1 0. Gat se tourne vers Ivy. La dernière chose dont je me souviens, c'est Ivy qui me réparait. Je sais pas pourquoi, mais quand je l'ai trouvé, il n'y avait plus de mémoire. À plat. Tout le disque d'encodage commence quand je le remets en route. Ok. Question lore, Quentin, HRP. Les forgeliers, on est d'accord, c'est vraiment quelque chose de pas courant. Oui, les vrais forgeliers, avec une conscience, une vraie Ouais. âme, etc. Oui, pas les oui, automates, il y en a. vraiment. Ouais, des vrais Ouais. forgeliers, il y en a pas ultra nombreux. Ok. Bah moi, j'en ai jamais croisé, par exemple. C'est le premier que je croise, j'imagine. Ouais, il y a peu de chance. Ou alors, en tout cas, t'avais pas forcément fait... Enfin, ou t'avais pas forcément échangé avec lui pour te rendre compte à quel point il était différent d'un automate, quoi. Ouais. C'est vrai que vous êtes sacrément curieux comme... Enfin, j'ai rencontré des automates comme nous tous, j'imagine, mais vous avez une capacité de réflexion qui est vraiment hors norme, Gat. C'est curieux. Je crois que j'ai un souvenir avant Ivy.
Là, tu vois que je me redresse parce que j'ai écouté la conversation de Miroy, mais là, tu vois que je me redresse parce que, genre, j'en ai jamais parlé. Enfin, c'est plus des... Et là, vous voyez la petite fée qui l'aide à trouver les mots. Des sensations. J'avais froid, j'avais mal, et après plus rien. Et après, j'étais allongé avec Ivy qui me réparait. C'était il y a 2 ans. Et avant, absolument rien. J'ai essayé, hein. Mais en fait, c'est pas vraiment possible d'accéder à ce qu'il y avait avant et j'ai un peu peur de tout réinitialiser, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, je commence à m'y être habituée, je l'aime bien comme ça, moi aussi. J'aime bien comme elle est teubée. Vous c'est cool. imaginez? Non. Vous imaginez si je fais une fausse manipulation en essayant de retrouver ses souvenirs d'avant et qu'il m'oublie? C'est pas contre vous, hein. Mais Non, mais je peux comprendre, et puis, enfin... En soi, je trouve pas ça déconnant. Il y a certaines parties de ma vie, si je pouvais les oublier, croyez-moi que je le ferais. Si je pouvais repartir à zéro à partir du moment où je vous ai rencontré vous, je sais pas. Bah, de toute façon, je me souviendrai pas du reste, donc je serais pas malheureux. Hein. Et je reprends un shot en disant ça. Oublier, c'est bien, mais après, est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes si on oublie? Bah, Gat est autant lui-même que il peut l'être. En tout cas, pour ma part, je l'ai toujours connu comme ça, et j'imagine que Ivy aussi, vous aussi. Donc au final, il est Gat, quoi, tout simplement. Hein. L'autre truc enfin, je sais pas comment vous fonctionnez, pouvez considérer comme un souvenir, c'est mon nom. Première fois qu'Ivy m'a demandé mon nom, j'ai répondu Gat spontanément, mais je... Et d'ailleurs, Gat, qu'est-ce que ça signifie? Et non, hein. Je comprends pas la question. Et Razak, qu'est-ce que ça signifie? ça veut dire Tsunadokei prétentieux. je lève mon shot à cette vanne et je le bois du coup. Je... claque mon verre, je me lève et je vais me coucher. C'est cette vanne qui était trop du fou de ma gueule! Je me refile encore quelques shots avec Osu et après je monterai me coucher aussi. Gat. Oui. Tu suis? Bah, que chaud dans une chambre ou là, ça change pas grand chose au final. C'est vrai. Bah écoutez, si vous avez rien de plus à vous dire et que tout le monde va bouder, on peut valider un repos long et passer au lendemain. Tout le monde a une chambre cette fois? Oui, vous pouvez en échange de 3 pièces d'argent avoir une chambre individuelle.
Après, Osu, avoir sa chambre veut pas dire que t'es obligé de dormir dedans. C'est pas improbable vu que Osu va finir la bouteille que met à rompiche sur la table. Au moment qu'ils mettent les bras et puis. Tu sais, en parlant avec Gat, si Gat est resté en bas, tu vois, des paroles qui deviennent de moins en moins compréhensibles et qui finissent par s'endormir comme ça. Je crois que c'était pas ce qu'elle sous-entendait par là, mais. Mais c'est pas grave. Je sais. Mais de toute façon, déjà quand il est de bonne humeur, Ino réagit pas à mes avances, alors. Je crois que c'était toujours pas ce qui était sous-entendu par là. C'est ça. Si. De toute façon, Razak, il a barricadé sa chambre. Je peux pas rentrer. Il a barricadé sa Ouais, chambre. mais oublie pas que Ozu peut prendre n'importe quel fort. Ah oui, non, je pensais pas à ça. Oh là là. Non. Tu Ozu peut prendre la forme de Razak. D'ailleurs, Davy et aller voir Razak. salut. Ah, attends. C'est la blague la plus drôle. Genre, qui prend la forme d'Ivy, qui va toquer à la chambre de Razak. Du coup, il la laisse rentrer, il ferme la porte. Et après, il re-entend frapper. Il ouvre la porte, c'est re. Non mais voilà, Ozu finira sa nuit sur la table et se réveillera le lendemain avec le crâne en feu. Et la bouche Un porteuse. bel exemple de civilisation. C'est la tenancière qui le pousse sur un banc. Le Là, fait tu sais- rouler de la table là, tu sur le sais, banc pour pouvoir mettre pour- le petit-déj. Pour nettoyer la table, tu sais, elle lui lève les bras, elle passe en dessous comme ça, le coup d'éponge, elle repose, il bronche pas. Ouais, un café, Pardon. tu lui verses directement la cafetière. Bah du coup, vous pouvez valider un repos long et vous réveiller au petit matin. Reposé avec un petit mal de crâne pour Ozu, mais rien de bien méchant. Une petite pâteuse, quoi. Peut-être prendre un jus de fruits ce matin. La fameuse patounette. Quelle est l'humeur de tout le monde au réveil et lorsque vous rejoignez dans la salle? Est-ce que ça garde un petit peu des griefs de la veille ou pas? Alors moi, j'ai aucun grief envers personne. Je boude. J'ai pas d'expression faciale, donc vous vous démerdez avec l'info. De quelle couleur sont les yeux de Gat? Est-ce que les bips sont plus aigus? Est-ce que plus enjoués? Faire mourir 2d2. Mhm. Non, mais quand tout le monde se lève, moi je suis déjà en train de petit déjeuner, et puis jette des grains de raisin à Kage au-dessus. Il les rattrape au vol. Et moi vous parlez pas et je suis en mode moins fort s'il vous plaît. Ça fait boum boum dans les oreilles. Tu sais, il met son casque mais zéro musique dedans. Il entend en boucle. C'est le métier qui rentre. Et qui rentre. Est-ce que t'as lâché un petit remix de ça la veille ou pas? Non, je pique pas les chansons des autres. Et de toute façon, je fais de la musique sans parole, quoi. Juste Et des sans basses. mélodie aussi. Pardon, Skrillex. Juste des boum boum. Moi, je suis de bonne humeur. J'ai oublié ce qui s'est passé la veille. Tout va bien. Et Belle journée, je vous ai. Sauf toi. et t'as ton petit parchemin avec les ingrédients. D'ailleurs, il a donné qu'un seul parchemin pour les ingrédients. Bah oui. Oh merde. Bon, ça veut dire que Enfin, il je m'a suis donné pas le mien. Après, si vous voulez demander quelque chose, je suis pas pigeon voyager, vous vous démerdez.
Ah ouais, la bonne humeur est partie très vite. Ah non, mais quand elle lâche des pions comme ça, c'est qu'elle est de bonne humeur, au contraire. Hein. Ça, c'est la Ivy des grands jours, hein, t'inquiète. On a retrouvé, c'est Ivy Léodagan. Vous devriez arrêter de s'ouvrir à Ivy, c'est vraiment malsain. Ah, c'est Bah, du coup, dans la matinée, je vais aller voir Fengamaru pour voir s'il m'a préparé ma liste, si c'est possible ou pas. Voilà. Il va te recevoir comme la première fois où tu y étais allé. Il va te dire que j'y ai beaucoup réfléchi après avoir réglé le problème de votre amie, enfin en tout cas lui avoir indiqué ce que je pouvais faire pour elle. Et effectivement, peut-être que je peux... Alors je ne vous promets pas des effets mirobolants, mais je peux faire en sorte que vous ayez une chance de blesser plus facilement vos adversaires grièvement. Mais pour ça, il me faudra vous tatouer la totalité de l'avant-bras jusqu'à votre index qui vous sert à presser votre détente. Oh! Et il me faudrait déjà dans un premier temps de la poudre qu'il y a dans vos munitions et une encre spécifique que l'on ne peut trouver qu'à Namioka. D'accord. C'est une encre à Namioka, c'est une ville une ville du nord-est qui est très tournée vers l'océan justement. par peine, ouais. Et il y a des pieuvres, enfin des octopodes assez impressionnants là-bas, desquels ils arrivent à tirer juste au moment de leur mort une encre assez spéciale et qu'il faut impérativement mettre sous vide rapidement. C'est pour ça que vous ne pourrez en trouver que là-haut. Et il faut impérativement ce type d'encre pour pouvoir créer un tatouage magique. D'ailleurs, je crois que c'est ce type d'encre qui a été utilisé pour tatouer votre ami également. J'ai été tatouée à l'encre de Super Poulpe et personne me l'a dit. Potentiellement, je crois que Coco Poulpe a fait des enfants. On l'avait tué, c'est pas non. Non, là, Oui, mais là tu sais, il te c'est comme parle des films d'horreur. il te parle de pieuvres assez grosses, mais pas non plus des trucs immenses, géants qu'il faut combattre, hein, plus des grosses pieuvres, quoi, qui se trouvent dans la Je mer. peux en avoir une. Amenez-moi un flacon de cette encre, et je pense qu'on pourra peut-être faire quelque chose. D'accord. Ben, merci. Et du coup, je m'incline et puis je vais rejoindre les collègues. Qui, j'imagine, commençaient à se préparer au départ. Oui. Vous avez récupéré vos montures, et bon, vous savez que pour rejoindre vraiment le bas des monts Kinkan, il vous faudra à peu près 2 petites journées de cheval. En continuant la route et en bifurquant juste avant Tamagawa vers le nord, et vous récupérez directement l'entrée des monts Kinkan par un petit vallon. Et vous savez que les bêtes éclipsantes ont plutôt tendance à vivre, enfin en tout cas c'est ce qu'on vous a dit, plutôt dans les parties un petit peu plus forestières des monts Kinkan. D'ailleurs, Ivy, est-ce que tu peux me faire un petit jet de nature s'il te plaît? Je peux faire ça. Si ma fiche veut bien charger. Parce que en fait, je l'ouvre, mais à chaque fois que je retourne sur Vidéo Ninja, ça me la ferme. C'est pas grave. J'arrive. Hein. Discutez entre vous. On va discuter, j'ai la gueule de bois. C'est vrai. J'ai mal au crâne. On trouve sur. Osu, il tape sa tête contre la tête du cheval, c'est... Aïe. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal donc. J'ai mal.
Nature. Ouais, nature, s'il te plaît. T'as jamais entendu parler de bête éclipsante, tu sais à peine à quoi ça ressemble. Et c'est juste la description que t'as fait Fengamaru, mais... Putain. J'ai pas vu manger. Pardon. C'est une légende, c'est comme le Dario, c'est ça n'existe. Comme les gardiens, les bêtes éclipsantes, ça existe pas. Ah, il m'a menti, ce salopard de viande. On part à la chasse au Dahu là. C'est beau. Est-ce que quelqu'un exemple, parce que ce serait drôle si tout le monde faisait un jeu de nature et tout le monde faisait un. On va ramener un lapin. Alors, Un lapin garou, on va ramener les oreilles. Bah, après, les autres, si vous vous intéressez à... Si vous commencez à réfléchir à votre voyage et que vous vous intéressez à comment trouver ça, vous pouvez faire un jeu aussi. Là, c'est parce que Ivy, forcément, est la première concernée. Mais après, s'il y en a d'autres qui ne vont pas juste suivre gentiment et bêtement et qui vont se... Oui, moi je veux bien parce que... Moi, je veux. Ouais, Moi, bah, je veux bien parce que je veux jeter un dé. Bah, allez-y, Ah, faites un jeu de J'ai nature. étudié quand même, j'ai fait des études. Oh, bien joué. Il a fait moins encore. Non mais je vous assure, hein, ça existe pas les bêtes éclipsantes. Elle a raison, Ivy. Les bêtes quoi? Les bêtes... Oh putain, mais Vous confondez avec des lapins adultes et c'est ultra dangereux. Les bêtes glissantes? Qu'est-ce que c'est que ça? je sais pas si on va être samedi, Quentin, mais putain. Alors, Ino, vu que tu as l'air d'être la seule personne censée dans cette pièce... Alors je fais le test, mais même si je connais pas de toute façon, mais juste pour voir à quel point on est mauvais. Hein, Alors, possiblement, tu Là, il y aurais aurait pu un connaître, mais critique. tu te rappelles pas, quoi. Ouais, c'est ça. Oh, Gat. Ah, il y a Gat, un, c'est pas- y a un Gat, petit c'est Matrix. fichier dans la base de données qui nous dit voilà. Mais j'y ai pas accès. Erreur. Access denied. 409. 409 Vous n'êtes pas habilité à accéder. Vous n'avez pas le protocole administrateur. C'est ça. Alors, Ino, toi, Gat, c'est Matrix, tu sais. Ino, t'as Ah. déjà entendu parler de ça, de par tes connaissances, des gens avec qui t'as travaillé, qui ont déjà parlé de ça, et notamment du fait que ces bêtes-là sont chassées. Souvent, alors, soit pour protéger des endroits, des territoires, parce qu'en fait, ce que tu sais, c'est que ce sont des créatures qui sont en dehors des périodes d'accouplement, des choses comme ça, qui sont exclusivement solitaires. C'est une bête éclipsante à son territoire, qui est souvent assez étendu d'ailleurs, et qu'elle le défend et qu'elle ne laisse pas d'autres prédateurs vivre dedans. Donc souvent, quand une bête éclipsante s'installe à un endroit où il y a une population, la population fait ce qu'il faut pour la chasser ou la tuer, pour justement... Parce qu'il sait que une fois qu'elle a établi son territoire, elle ne le quittera pas, et elle le défendra. Et tu sais également à quoi ça ressemble à peu près, même si tu n'en as jamais vu. Tu sais que ça ressemble à une énorme panthère noire un peu plus grande qu'un cheval, en tout cas plus longue qu'un cheval, avec 6 pattes, des crocs assez impressionnants, mais surtout ses armes principales sont 2 espèces de tentacules qui partent de ses épaules, qui sont terminées par une sorte de ventouse griffue un petit peu, et c'est à l'aide de ça qu'elle attaque, qu'elle capture ses proies. Et elle a une autre particularité, c'est que elle est tout le temps un peu comme si elle se dédoublait en fait. C'est comme si elle avait comme si c'était un petit peu un mirage, et donc ce qui la rend, ce qui est assez perturbant d'ailleurs, et ce qui la rend assez difficile à toucher et à tuer. Bon, d'après ce que je me souviens, ça va être la merde. Hein. Mais non, ça existe pas. Bah, vaudrait mieux pour vous que si, vu que c'est le seul ingrédient qu'il nous faut pour... Enfin, ça fait partie des ingrédients qu'il nous faut pour vous enlever votre tatouage. Enfin, tout du moins le neutraliser. Donc, comment vous dire que c'est une bête pas forcément... Ça existe, hein, tout à fait. C'est pas facile à choper, et surtout,
Elle peut se dédoubler sans vraiment se dédoubler. Elle peut créer une illusion d'elle-même, une projection d'elle-même. Donc pour les toucher, c'est galère. C'est-à-dire que si c'est pas l'une, bah c'était l'autre. Bon, bah, si on en croise une. Gat, Ino, vous prenez celle de droite. Ivy, Razak et moi, on prend celle de gauche. Et on en aura forcément une. Laquelle de gauche? Parce que selon bête comment on est éclipsante, tourné, c'est quand pas même. pareil. Bon, on verra sur place. Allez, on y va. Très bien. Et vous prenez donc la route. Quelqu'un me lance un D10, s'il vous plaît? Oui. Ça, c'est ton On va taf. pâter la bête. C'est Ouais. ta faute. Ok. Vous allez passer une bonne demi-journée assez tranquille. Vous avez croisé quelques personnes sur la route, mais rien d'extraordinaire. Et peu de temps avant de la fin de journée et de bifurquer justement hors de la route et d'aller établir votre campement, il se met à pleuvoir, mais d'une puissance. Vous savez, les gros orages de fin d'été, là, quand il a fait chaud pendant 2-3 jours et que d'un coup ça se met à péter et qu'il pleut très très fort pendant quelques heures. C'est exactement en Aquitaine tous les 3 jours. Bah, c'est exactement ce qui vous tombe sur le coin de la truffe sur cette soirée. Et d'ailleurs, vous allez galérer à trouver un endroit à peu près abrité. Vous avez trouvé un petit bosquet, mais vous n'êtes pas forcément beaucoup à l'abri de la pluie. Et la pluie ne va cesser que dans la soirée. Donc très difficile d'allumer un feu. Et vous constatez que du coup, quand il pleut sur Ino, ça fait... Vous voyez Ino comme une bouilloire. Et donc, je crée des notes de bouillard de façon naturelle. Vous vous installez dans cette ambiance un peu maussade et sous cette pluie battante dans un petit bosquet. Après avoir quitté la route depuis une petite heure à peu près en direction du nord, vous voyez les monts Kinkan qui sont, vous estimez encore à quelques heures de cheval pour le lendemain. Et du coup, vous n'allez pas passer une excellente soirée. Ça va pas forcément vous aider. Est-ce que vous... Enfin, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place d'ailleurs pour pouvoir passer une nuit correcte, sachant que ça va être quasiment impossible d'allumer un feu vu que tout est trempé, le bois est trempé, le sol est trempé, vous êtes trempé. Sachant que j'ai quand même la possibilité de créer du feu magiquement assez facilement. Ouais, le problème sera de trouver du combustible après pour l'entretenir. Mais tu peux le faire toi dans tes mains, tu peux créer du feu dans tes mains, mais ça, tu vas pas rester comme ça indéfiniment. Allez-y, comme des SDF autour de Ino là. Ino le bras Allez-y, d'héros. Et il y a Gat qui tient le parapluie. Gadget au parapluie. Oh Mon voisin Gatoro. Il y a pas genre des branches. Genre à la limite un arbre dont on peut couper les branches rapidement pour faire une espèce de tente vite fait. Oui. Oui, vous allez que pouvoir tout le essayer de monde faire passe un... dans l'eau. Ouais, vous allez pouvoir faire un abri de fortune, mais ça va être avec du bois mouillé, Bah, des Gat, il feuilles s'en mouillées. fout, mais. Oui, Gat, il s'en fout. Gat, il est charitable. Il a des bras, voilà. ça sert à ça. Voilà. Avec la tranche de la main, pouah, il coupe l'arbre en deux, tu sais. Vous avez besoin d'une hache, pas moi. Quelqu'un a une hache? Non, bon, il dégaine les carabines, il tire dans la branche. Ah bah attends, si c'est que ça, garde tes munitions, j'ai plus simple. Hein. Et du coup, pour aider à couper du bois, c'est moi je balançais le Drift Blast. Alors, du coup, vous allez faire du petit bois. Et au moins, ça va resserrer un peu les liens dans la soirée. Vous allez exploser des arbres ensemble. Et du coup, ouais, vous allez arriver à vous faire un petit abri de fortune. La pluie va cesser vers 22-23 heures, mais
Bon, le mal est déjà fait, hein, tout est trempé, et vous êtes vous aussi trempé, et vous allez pas passer une super nuit. Vous allez réussir à vous reposer quand même, parce que vous êtes dans un endroit assez paisible. Mais c'est pas une nuit super agréable, et le matin, vous allez traîner un peu, profiter justement du beau temps qui est revenu. Et traîner un petit peu plus que d'habitude avant de lever le camp. Et particulièrement toi, Inos, ça t'irrite pas mal. Cette humidité, d'avoir été trempé, d'avoir dormi dans ces conditions. Même si j'ai une fonction auto-séchage, j'aime pas l'eau. Oui, moi je suis chafouin. T'es chafouin. Et vous allez pouvoir reprendre la route dans la matinée tranquillement en direction du nord, et peu après midi vous allez pouvoir vous arrêter, manger tranquillement alors que vous venez de pénétrer entre deux versants des monts Kinkan, dans un petit vallon qui monte légèrement, et vous apercevez un peu vers le fond de ce vallon le début d'une petite forêt. Vous avez encore pour une bonne heure de cheval avant d'atteindre la lisière de cette petite forêt. Et ce qui attire votre attention, juste sur la gauche, peut avoir la forêt légèrement en contre-haut. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, sur le début du versant, juste à gauche de cette forêt, un tout petit village. Mais vraiment tout petit, qui semble comme un petit village de chasseurs, de trappeurs, avec des petites maisons bien intégrées en fait. Vous le repérez pas au premier abord, au premier coup d'œil. Ils se font assez bien dans le paysage, comme si c'était vraiment des gens qui avaient fait en sorte aussi d'être un peu en harmonie avec cette nature-là. Mais vous êtes encore trop loin pour voir des signes de vie ou quoi que ce soit au niveau de ce village. Vous êtes vraiment sur un petit sentier presque soit tracé par des animaux, soit emprunté par des personnes, mais très 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 rarement. Donc c'est vraiment presque une sente en fait qui serpente dans ce vallon. Et d'ailleurs, vous apercevez rapidement que vous allez longer un petit ruisseau qui a pris un petit peu forme au fur et à mesure que vous avancez, et que vous prenez un tout petit peu en altitude aussi. Je vais indiquer le village et je vais vous dire, vous voulez qu'on aille voir s'ils ont des infos sur des bêtes éclipsantes dans le coin? Parce que bon, les monts Kinkan, c'est grand quand même, hein. Ça peut être une idée. Je pense que ça peut être que bénéfique. Et puis voir s'ils ont une auberge et prendre un repas chaud, parce que après la nuit de merde qu'on a passée, ça ne ferait pas de mal, je pense. Ah oui. Bah, Très du bien. coup, on se dirige vers le village. Ouais, vous en avez pour une petite heure supplémentaire. Et en arrivant aux abords du village, ce qui vous frappe, alors c'est très petit, il y a une dizaine de bâtiments, de petites maisons. Et ce qui vous frappe directement, c'est qu'il y a quasiment, enfin, c'est pas quasiment, il n'y a aucun signe de vie apparent, comme si le village était absolument désert. Si Halloween c'est passé, hein. Est-ce que ça a l'air récent ou est-ce qu'il a l'air désert depuis un moment? Difficile à dire. Difficile à dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas en ruine, donc c'est que ça fait pas non plus des dizaines d'années que c'est désert. Et maintenant que vous êtes approché, vous apercevez qu'il y a une des petites cheminées, donc d'une seule maison, il y a un tout petit peu de fumée qui sort. Ne pouvons pas oublier, c'est un village de tortues, hein. Ils sont juste partis faire des courses, ils reviendront dans 10 ans. Ils sont pas partis loin, hein, mais bon. C'est le temps d'y aller. Vous savez, il y a couper du bois dans la forêt. Il y a quand même 3 km. Hein. Je vais mettre un petit coup de coude à Razak et je vais lui indiquer la maison avec la cheminée. Je vais faire la marche et me diriger vers la maison. Ok. Et rien de spécial, t'arrives aux alentours de la maison, t'entends juste
comme si quelqu'un était en train de préparer à manger, tu sais, ça remue quelque chose dans vraiment une marmite en métal, t'entends du bois qui, comme une grosse cuillère en bois, qui, enfin, vraiment les sons caractéristiques et des pas très lourds et très lents dans cette maison. Oui, bah non, ça c'est sûr. Et en fait, il n'y a même pas de porte, en fait, c'est une ouverture, il n'y a pas de porte. Ah, C'était directement ouvert, donc quand tu te penches pour regarder, tu aperçois à l'intérieur de cette bâtisse un très vieux Kameshiro. D'ailleurs, ce qui te frappe, c'est que sa carapace, c'est la première fois que tu vois un Kameshiro comme ça. Sa carapace, tu sais même pas si c'est ornementé ou si ça s'est aggloméré ou accroché et soudé avec le temps. Et il y a du bric-à-brac sur sa carapace, des fois des trucs, tu sais même pas à quoi ça ressemble tellement ça a presque, tu sais, cristallisé et fait qu'un un peu avec sa carapace. La peau grisâtre un peu bleutée. Et tu vois qu'il a l'air, pour un Kameshiro, vraiment vieux. Il se tient appuyé sur un bâton d'une main et de son autre main est en train de remuer quelque chose dans une marmite qui est sur un petit feu dans l'âtre. Et la suite au prochain épisode.